Shalom, my beloved brothers and sisters. It's been a long time, my dear, and there were many things I have to do. And I did not leave you guys. I'm still here. Be all blessed in the mighty name of Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Et ça faisait un petit bout de temps, mais bon, je ne vous ai pas abandonné, je suis toujours là avec vous. Donc, ben voilà. Alors, nous allons parler de notre Dieu parce qu'il y avait vraiment bien. Éternel des armées, dans le précieux et saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te bénir, te louer, te magnifier et te rendre action de grâce de ce que tu dis. Merci infiniment pour ta grandeur infinie. Reçois la louange, l'adoration, l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Eternal of army, I bless your mighty name and I elevated you because you are my Lord, you are my God, you are my everything. Be elevated and I just invite you to take control over this moment. May your Holy Spirit take control over this moment and I'm going to preach in French and not in English. Take control and may everything that doesn't come from you must be calm and quiet in the mighty name of Jesus. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et que toute voix qui ne vienne pas de toi se taise dans le précieux et saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prêcher en français et pas en anglais. Je suis vraiment désolée. I'm sorry for you guys who don't speak English, but with Bible, the Bible references, you will see what I'm talking about. Avec les références bibliques, vous vous retrouverez. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la première session de l'amour de Dieu. Dieu, dans son infinie bonté, comme je disais tantôt, avait fait l'homme et la femme pour être complémentaires et vivre heureux. Le premier livre des origines, pour ne pas dire le livre de la Genèse, répond aux diverses questions sur notre origine. Il relate en profondeur, bien-aimés, notre appartenance et notre provenance. Le livre des origines démontre les actes ainsi que les paroles créatrices d'un Dieu qui crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Un Dieu qui aime l'homme, qu'il a créé et il s'intéresse à lui comme de lui-même. Un Dieu formidable, oh oui, celui qui façonne tout, le Dieu qui organise toutes les choses dans l'Éden et qui donnera ensuite l'intendance à l'homme pour y vivre, pour y gouverner et demeurer éternellement dans l'excellence divine. Tel a été le plan de Yahvé pour ses enfants. Les chapitres 1er du livre des origines au 11e chapitre traite de notre origine, oh yes, celle de toutes les espèces vivantes sur la terre, oui. Nous les humains, oui, et les cétacés, les poissons, etc. dans la mer et dans tout l'univers. Il s'agit donc du monde visible et du monde invisible. Et particulièrement, nous parlons de l'humanité tout entière. Et tout ce que Yahvé fit fut bon. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de la Genèse au 1er chapitre. La Bible montre l'intérêt particulier que Dieu a pour les humains. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment vraiment ne pas le chanter? Comment ne pas le servir quand on sait qu'on est l'image, on est la ressemblance de Dieu? Lorsque je te regarde, toi mon frère, toi ma soeur, et que je me regarde, les merveilleuses créatures que nous sommes, il ne peut être que merveilleux. Il ne peut y être que ce Dieu si glorieux et puissant pour faire l'être humain vraiment tel que nous sommes. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faites bien attention lorsque vous dites, il est vilain, elle est vilaine, il est ceci, il est cela. En fait, je m'adresse à nous tous d'ailleurs. Lorsque nous disons ces choses-là, ce n'est pas à la personne qui est en face de nous à qui nous disons cela, mais c'est à Dieu que nous nous adressons. Donc nous disons que Dieu est vilain, Dieu est ceci. Oh my God, Seigneur, vraiment, pardonne-nous. Pardonne-nous. Rabasakara. Donc faisons bien attention, pardon, il y avait quelque chose à traiter. Donc, Dieu les a créés pour vivre dans sa présence. Et c'est pour cette raison que nous devons être connectés à Dieu tous autant que nous sommes. Car sans ce Dieu, nous ne sommes rien et pas plus qu'un poisson hors de l'eau. Vous conviendrez d'ailleurs avec moi qu'un poisson, une fois il est sorti de l'eau, il n'a plus aucune ressource. Oui, il meurt peu après être sorti de l'eau, de son environnement vital. Ceci est valable pour un arbre déraciné du sol. Une fois l'arbre est enlevé, il est sorti de terre, il n'a plus aucune vitalité.
Dieu est ici l'environnement vital de l'être humain, de l'homme, de la femme, de nous. Oui, Dieu est notre environnement vital. Lorsque Dieu crée le poisson, il a simplement parlé à la mer. Et quand Dieu a créé les arbres, ou quand il a voulu créer les arbres, la Bible montre qu'il a parlé à la terre. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, ou il a voulu créer l'homme, oh my God, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement merveilleux de voir combien Dieu Yahvé s'adresse à lui-même. Oui, Dieu va s'adresser à lui-même. Et la Bible montre avec une parfaite dextérité l'intérêt particulier de Dieu pour s'être adressé à lui-même. Et la Bible dira dans Genèse chapitre 1er verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ensuite, Yahvé donna de l'herbe portant de la sémence à qui soit à la surface de toute la terre ainsi que tout arbre. Dieu donna également à toutes les autres espèces telles que les animaux de la terre, les oiseaux du ciel et tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle, oui, de vie, de l'herbe verte pour nourriture. Le verset 31 indique que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Oui, c'était bon, mais moi j'ai ajouté très, donc c'était très bon. En effet, lorsque nous regardons, on se regarde nous-mêmes, on regarde notre prochain, vraiment c'est merveilleux. Quand on regarde le frère Dani, c'est merveilleux. Quand on regarde mon petit-fils Samuel, mais c'est merveilleux. Quand je regarde même, je vous regarde, je nous regarde. Honnêtement, c'est merveilleux tout ce que Dieu a fait. Oui, Dieu est vraiment bon, il est puissant, il est exceptionnel, il est exceptionnellement bon. Tout ce qu'il a fait était bon. Et donc je dis, était très bon et très bon d'ailleurs. Ainsi fut achevée la création des êtres humains, des êtres animaliers, ainsi que tout ce qui servirait d'approvisionnement, aussi bien pour les humains que les animaux, dont le chapitre 2e détaillera l'achèvement de toute création et leur armée pour s'être retiré le 7e jour, se reposer et laisser la gouvernance donc à l'homme tel que nous verrons vraiment progressivement. Vous voyez? Les plus rejets de Yahvé pour nous ont toujours été les projets de bonheur et non des projets de malheur. La Bible nous décrit dans les moindres détails l'origine du couple adamique, l'intelligence qu'il octroie à ces derniers pour poursuivre l'origine de la vie, la création, oui, de l'agriculture et du langage humain dans un premier temps, mais aussi des hostilités qui pourraient en découler de la vie et de la nature suite aux péchés commis par les premiers êtres qu'il y avait à faire. De la douleur, de la mort du n'est-ce pas, à la transgression des lois divines par Adam et Ève, qui, poussés par le serpent, se sont égarés au point de découvrir leur nouvelle identité des personnes dénudées face à cette rocambolesque et monumentale erreur qui coûtera donc le prix fort à l'humanité tout entière. Méditez sérieusement la Genèse chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3e et vous comprendriez. Sincèrement, c'est vraiment terrible. Ce sont des petites sessions que je suis en train de faire pour édifier le peuple de Yahvé et en l'occurrence les enfants. Je vais m'arrêter par là, rendre grâce à Dieu et nous poursuivrons la prochaine session, vous verrez, dans le prochain jour. Adonai Sabaoth, je veux te remercier pour avoir fait de chacun de nous des êtres humains merveilleux à ton image et à ta ressemblance. Car tout ce que nous faisons aujourd'hui n'aurait été possible sans toi. Je viens t'attribuer toute la grandeur. Tu es le rocher de nos âmes et ton œuvre est parfaite. Tu es un Dieu fidèle, comme disait ton serviteur Moïse dans Deutéronome 32, versets 3 à 4. Amen et merci demeureront, oui, indéfiniment, mes derniers mots pour toi, ô divin
éternel Père. À toi la souveraineté, à toi la majesté, à toi la magnificence, la gloire et le règne pour des siècles et des siècles. Merci pour ces moments passés ensemble, ces petites 10 minutes pour la gloire de ton nom, pour l'édification de ton peuple, Père éternel. Merci. Sois souverainement élevé, sois adoré et sois magnifié, maintenant et pour toujours. Dans le précieux et suprême Saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé, j'ai ainsi prié. Amen.